Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche, je suis de bonne humeur, je vais vous raconter une petite histoire. Donc bientôt, dans quelques jours, c'est Yom Kippour et je vais vous raconter une belle histoire qui correspond à ce jour-là. Voilà, je vais commencer, je me lance. Il y a une dizaine d'années, j'avais une entreprise de décoration florale, d'abonnement de composition florale pour des entreprises. C'était une belle entreprise, elle marchait très très bien, tout allait vraiment magnifique, j'ai adoré faire ce métier. Jusqu'au jour où je reçois un document qui m'annonce un contrôle fiscal. Yahweh, je meurs de peur. Je deviens blanc comme ma chemise. Parce que mes entreprises à moi, elles n'étaient pas blanc-bleu, elles étaient gris-blanc. Bref, j'ai tout de suite pensé à un ami à moi. On est en classe à l'école depuis le CM2. On a fait les 400 coups ensemble. Moi, la vérité, j'ai toujours été un chalois. Lui, c'est devenu un grand comptable, un grand expert comptable, commissaire aux comptes, etc. Il n'aime pas qu'on le dérange. Bref, j'obtiens un rendez-vous chez lui, je lui montre mon dossier et il me dit, bon, il est défendable, il veut bien l'accepter. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je lui dis, combien ça coûte ? Il me dit, moi, la vérité, je prends 450 € de l'heure. Mais comme nous sommes des amis, je te prends que 300. Et moi, je dis, zab, 300 € de là, c'était beaucoup. Mais je n'avais pas où aller, j'ai accepté. Il commence à prendre le dossier, il répond aux convocations de la contrôleuse, il fait ci, il fait ci, il fait ça. La vérité, au bout de 3 mois, on commence à voir le bout du tunnel. Et c'était pas évident, parce que la contrôleuse, une mama de première catégorie, Warda Marbouna, mais une belle. Asilou. On arrive à la conclusion, je finis par accepter les modalités, on accepte, c'est terminé. Alors moi, je vais dans son cabinet, et je lui dis combien je te dois. Je lui avais donné, moi, des acomptes, etc. Mais c'était pour solder le compte. Alors, je sors mon chéquier pour solde de tout compte. Je lui dis, excuse-moi, tu peux me donner un petit document, solde de tout compte, comme ça, on n'a pas de problème de quiproquo, etc. Il appelle sa secrétaire, il me donne le solde de tout compte, je fais le chèque, on s'embrasse, je lui dis viens boire un café, il me dit j'ai pas le temps, Hassilou, je m'en vais, je suis content. Et la vie, elle continue à passer. Sauf que, 3 mois après, je reçois une facture de son cabinet. Je lis, il me réclame 1700 €. Je dis, c'est quoi 1700 €? J'ai tout, moi j'ai un solde de tout compte. Je lui téléphone. Je lui dis, dis-moi, c'est quoi ça? Il me dit, oui, pour l'affaire de Fleur, j'ai tout fait. Maintenant, elle, la contrôleuse, elle voulait voir pour la SCI, la société civile immobilière que j'avais, etc. Alors, donc, je me suis défendu et ça coûte 1700 €. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu me sors du chapeau, cette histoire-là? Mais tu es fou. Déjà, tu as pris une tonne d'oseille, je ne veux pas vous dire, parce que c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Il me dit, c'est comme ça. Je dis, mais tu es fou. J'insiste, il me dit, écoute, comme on est des amis, au lieu de 1700, je te la rends à 1200. Je dis, même 1200, je te paye pas. J'ai tout payé, moi, avec cette histoire-là. Je préfère mettre en péril notre amitié. Si toi, tu me réclames 1200 quand tu as touché plus de... Bref, je ne peux pas vous dire. Il résiste. Je m'en fous de lui. Je m'en vais. 15 jours après, je reçois
une mise en demeure. Et un mois après, je suis convoqué un mois et demi après, au tribunal d'instance. Adonai, mon ami intime, mon copain d'enfance, il m'emmène au tribunal devant les Français et il me dit « C'était honteux, j'avais honte de moi et surtout, j'avais honte de lui. » Bref, moi j'ai pas pris d'avocat à la vérité parce que moi je me débrouille bien, je sais dire les choses. On se retrouve devant le tribunal, les deux copains d'enfance, à 9h du matin, il y a l'appel. Alors la juge, cabinet comptable contre SCI. On se présente les deux. Et elle me dit, bon, il faut attendre votre tour. Je dis, excusez-moi, madame, je sors ma carte d'handicapé. Je dis, madame, moi je suis insulinodépendant. Si ça ne vous dérange pas, j'ai 2 requêtes à vous demander. Elle m'a dit, lesquelles? Faites vite, monsieur, on n'a pas le temps, il y a beaucoup de monde. Je dis, voilà. 1, je voudrais passer en dernier. Et 2, je suis malentendant. Si je parle, ne croyez pas que je crie, parce que je parle fort, parce que j'entends pas. Alors ne croyez pas que je crie. Elle m'a dit, d'accord, elle parle avec ses deux collègues, d'accord. Mais mon collègue, mon copain, il n'est pas d'accord, lui. Il ne veut pas passer en dernier. Alors moi, je lui dis, tu vois, même si tu gagnes, tu as déjà perdu. Parce que lui, il est à 450 € de l'heure, il va attendre 6 heures. Déjà, il a perdu 3 000 ou 4 000 €. Bref, on se retire. Et on attend notre tour. Seulement moi, j'ai l'habitude des tribunaux, etc. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois devant et je vois comment la juge elle réagit. Et je m'aperçois que chaque fois que le serrurier il réclame une facture à la cliente et que la cliente ne veut pas payer, elle réclame à chaque fois, est-ce que vous avez un mandat? Le plombier qui regarde, est-ce que vous avez un mandat? Est-ce que vous avez un mandat? Et d'un coup, au bout de 3 fois, ça me fait tilt. Je me suis dit, c'est vrai, il n'a pas de mandat sur la SCI. Donc, je sais qu'est-ce que je vais dire, et je suis sauvé. J'appelle mon bureau, je leur dis vite, préparez-moi une facture pour l'article 700, une facture comme quoi je me suis déplacé, etc., une autre facture pour harcèlement, bref, warda, je lui fais une note à 4 700 €. Et j'attends mon tour. Alors là, vous allez rigoler. On arrive. La juge, elle dit, allez, qui commence? Moi, je sais que le premier qui parle, c'est lui qui l'a perdu. Je dis, madame, c'est lui qui m'a... Alors, elle invite à parler. Je dis, voilà, lors d'un contrôle, nanani, nanana, j'ai intervenu, il m'a payé, j'ai le solde de tout compte. Seulement, par conséquent, j'ai intervenu pour une société civile qu'il avait, nanani, nana, et je l'ai défendu, et c'est pourquoi je réclame les 1700. D'un coup, moi, j'ai l'autorisation de parler fort. Je me mets à crier, mais il est fou, mais c'est un malade, c'est un menteur. Et bref, j'essaye de me défendre le mieux que je peux. Et je dis, d'ailleurs, madame la juge, demandez-lui s'il a un mandat. La juge, elle dit à propos, monsieur, est-ce que vous avez un mandat? Il dit, non, j'ai pas de mandat, puisque c'était de fait. Elle dit, il n'y a pas de fait, est-ce que vous avez un mandat ou pas un mandat? Et d'un coup, le mec, il s'énerve, il lève la voix, il veut faire comme moi, il veut parler fort. Et moi, je dis à la juge, madame, pourquoi il crie? La juge lui dit, taisez-vous. Voilà. Et finalement, non seulement il est dégoûté, et elle m'accorde, pas 4700, elle m'accorde 2700. Elle se lève, puisque nous étions les derniers clients. Et lui, Rouspette, il veut retenir, etc. Il commence à s'énerver. Dans la salle, il me dit, Rabok, des mots, des trucs, il est vraiment en colère. On sort tous les deux. Et moi, je vois que si il n'a pas réussi à convaincre la juge, il m'a convaincu un peu à moi.
En effet, il a défendu ma société. Et je lui ai dit, bon, je trouve que tu exagères, mais je voulais lui faire une proposition. Il ne voulait rien entendre. Il marchait dans la rue, énervé, révolté, etc. Et d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je le prends, je m'énerve avec lui, je le force à s'asseoir dans une terrasse de café, je demande 2 Perrier et je lui dis, écoute Moïse, voilà, j'estime que finalement, je te dois de l'argent. Alors, une chose, je renonce aux 2700 €, et 2, c'est moi qui vais te faire un chèque. D'un coup, l'émotion est à son comble, il se met à me dire, excuse-moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des problèmes, nanani, nanana, et on tombe dans les bras, et on s'embrasse, et on se truque, et on rit, et on pleure, et moi j'ai retrouvé mon ami. Bref, moi je suis en train de faire le chèque, et on se serre dans les bras. Qui c'est qui passe? Dites-moi qui c'est qui passe? La juge, elle nous voit en train de... Elle s'approche de nous, la vérité, elle ne parle pas. Mais son regard, il pose plein de questions. C'est quoi ces 2 malades? C'est quoi ces 2 fous? Il y a 2 minutes, ils étaient en train de... Alors moi, je la vois interloquée, je me lève gentiment, je m'approche d'elle et je lui dis, Madame le juge, ne cherchez pas à comprendre, vous comprendrez jamais. Vous savez pourquoi? Eh ben, tous les 2, on est des juifs. Alors, c'est pas la peine de... Alors, voilà, c'est la fin de l'histoire. Ceci étant, à la veille de Kippour, je vais vous donner un bon conseil. Pardonnez. Les histoires et tout ça, c'est un très lourd fardeau. Si vous ne voulez pas faire plaisir au bon Dieu, et vous n'arrivez pas, faites-vous plaisir à vous-même. Vous allez voir comment vous allez vous sentir pas léger, très louled. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Un bon jeûne de Kippour. Et bonne année. Et bientôt, on va se retrouver à Djerba avec René Trabelsi, Katia sa femme. On va faire Soukot, on va bien rigoler et on va faire en sorte qu'il ne va pas faire faillite René parce qu'il va tellement nous donner que j'ai peur pour lui. Alors à la synagogue, Myriam va faire une prière pour lui parce qu'on va se régaler. Allez, salut.